Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait grand bruit sur Twitter. Alors récemment on le sait, Alex Pereira a gagné par extinction des feux, par remise à l'état d'usine face à Jamal Hill avec un magnifique Herb Jean pousse-toi, laisse-moi cuisiner. Et à la suite de ça, donc on sait que Alex Pereira, 84 kg, 93 kg, champion dans les deux catégories, il a évoqué le fait de pourquoi pas venir se frotter à la catégorie des poids lourds. Et à la catégorie des poids lourds, forcément, on pense à notre bon gamin. Mais avant de parler de tout ça, je vous présente avec qui je suis, encore une fois, Sigma, The Goat, MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu? Ça va, un plaisir d'être là, la pugilance. Toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets qui nous passionnent tant. Ouais, sujet passionnant, vous allez avoir nos pronostics, notre avis. Et moi, je pense honnêtement que s'il y a un combat Alex Pereira contre Cyril Gane, quelqu'un va finir inconscient. Mais je dis peut-être que c'est Alex Pereira, peut-être que c'est Cyril Gane. On ne sait pas, on ne sait pas encore. Et on en parle tout de suite après le générique. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà, de retour pour parler de ce combat qui n'est pas acté, hein, ne vous affolez pas, c'est pas un combat qui va se faire, etc. Enfin, il va peut-être se faire, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel et c'est encore très très loin. Surtout que Cyril Gane, il a un film à tourner. Et, et- mais c'est quand même intéressant d'en parler, faire des petites hypothèses et des petits pronos comme ça entre nous. Mais avant, très important les gars, très important, je tiens à atteindre les 50 000 abonnés. En ce moment, on est dans le run 50K. Il va y avoir beaucoup de vidéos parce qu'on est dans le run 50 000 abonnés. Donc si tu regardes cette vidéo ou même tu regardes mes vidéos en général, tu regardes nos vidéos et t'es pas abonné, parce que ça peut arriver, des fois t'oublies, tu penses pas, tu viens, tu te régales, tu pars. Tu pars comme un voleur. Et ben si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et pourquoi pas mettre un commentaire. Je suis un voleur, mais j'ai payé ma dette. Voilà, tu es abonné, tu n'es plus considéré comme voleur. Et très important, aux 50 000 abonnés, très grosse surprise. Énorme surprise aux 50 000 abonnés. Moi, je serais vous, je m'abonnerai. Donc voilà. C'est important de s'abonner, les gars. Road to 50K. Et là, en plus, on va débiter les vidéos, hein. Là, ça va envoyer lourd. Ouais, Là, ça va envoyer lourd. On va s'amuser. et ben voilà, commençons à nous amuser en parlant d'un potentiel combat entre Cyril Gane et Alex Pereira. Cyril Gane contre Alex Pereira, franchement, sur les réseaux sociaux, c'est quasiment unanime. Tout le monde pense que Alex Pereira laisse inerte Cyril Gane. Ouais. Sur les réseaux Il fait sociaux. Ouais, j'ai mis, je mets des tweets et il y a il y a des réactions par centaines, par centaines. Mm. Alex Pereira va l'éteindre, il l'éteint. Très peu de personnes voient Cyril Gane gagnant. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, faut faire attention. J'allais dire l'effet de l'instant, mais c'est vrai que c'est complètement atroce ce qu'il a fait, Poatan, là, face à Jamal Hill. Et en plus, après cette prestation très impressionnante, on a vu qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait enchaîner quelques semaines après à l'UFC 301 le 4 mai. C'est effrayant, le gars veut du sang. Le gars, C'est au Brésil, il me semble, là, c'est ça, c'est pour ça qu'il veut y être. Ah, c'est pour ça qu'il veut y être aussi rapidement. Bah, le mec, il a pas pris de dégâts en vrai de vrai. Non, ouais. Il a pas pris de dégâts. Et c'est à cette UFC-là qu'il voulait être en poids lourd ou c'est Non, non, bah, c'est pas celui-là. je C'est sais pas pas. celui-là. Ouais, en tout cas, on voit que le gars veut être actif, on voit qu'il n'a pas pris de dégâts, on voit qu'il a vengé à plusieurs reprises son ami Glover qui, comme on s'est expliqué en off, lui a, en guise de remerciement, pas refilé de Ouais. l'argent, mais une ceinture noire. Bah oui, bah les gars, je vous ai expliqué parce qu'on disait ça en off. En fait, le truc, c'est que Glover Teixeira, il s'est fait taper. Il s'est fait taper. Tu vois, quand t'es à l'école et il y a un mec qui te dit ouais, viens, attends la sortie. Toute la journée, t'es pas bien. Et à la sortie, tu te fais cogner. Une fois, deux fois, trois fois, t'en as marre. Et là, t'appelles ton pote. Mais lui, ton pote, il sait se battre. Je sais pas, il est inscrit dans un club de boxe thaï dans la ville, il fait du judo en club, et le gars, il est fort, il vient, il t'aide. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Glover Teixeira et Alex Pereira. Glover Teixeira, il se fait battre par Jan Blachowicz, il se fait battre par Jamal Hill. Vas-y, c'est bon, les gars, moi j'en ai assez. Ouais, Alex Pereira, tu peux venir les taper, s'il te plaît? Alex Pereira, il vient, il les tape. Et donc, du coup, pour le remercier, il va pas lui donner de l'argent. Et ben, il lui donne une ceinture noire. Parce qu'on le sait, la ceinture noire d'Alex Pereira, c'est pas une vraie ceinture noire. Mais il a l'équaliseur. Donc personne va lui dire que c'est pas une vraie ceinture noire. Voilà. C'est le capitaine Crochet, comme tu dis, il a l'équaliseur à ce timing fatal. Il est intéressant de se demander, est-ce qu'en poids lourd,
face à des combattants notamment qui sont dans le compartiment favori de Poatan, ça peut matcher, ça peut le faire. En l'occurrence, tu as mentionné quelqu'un d'intéressant, bon gamin. Bon, parce que c'est vrai que face à un Spinal, ça peut être compliqué face à ces grappleurs dangereux dont Dana White l'a mis en garde lui-même. Il y a des John Jones, il y a des Aspinal. Il a mentionné ces noms-là. Mais il n'a pas mentionné le nom de Striker. Mais, Et c'est-à-dire que Attends, là, attends, attends, t'es en train de dire quoi là? T'es en train de dire quoi? non, 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 mais, non, 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 ce que je- non, mais parce que non, mais attends, faut dire là, Sigma est clairement en train de dire, il y a des niveaux. Dana White, non, mais c'est ce que tu dis. Dana C'est White. Dana White qui l'a dit. Ouais. Dana White qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Dan- C'est Dana qui a Ouais, dit. mais j'ai vu à ton petit sourire, tu le penses aussi. Non, 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 c'est Dana. Donc Dana White, il a dit quoi? Il a dit, écoute Alex Pereira, t'es un monstre. T'as éteint en 84, t'as éteint en 93. Je pense que ça peut être bien d'aller éteindre en poids lourd. Mais attention à qui tu prends. Il y a des Thomas Spinal, il va te ramener au sol, il va te faire sale. Il y a des John Jones, fais attention. Il y a Cyril Gane, tu peux essayer. il a dit ça. Ouais. Parce que, parce que non, c'est même pas pour se moquer. Et encore une fois, Cyril Gane, mes respects. C'est même pas pour se moquer, c'est... si c'est Thomas Spinal, on le sait, il va le ramener au sol et à mon avis, il va finaliser. Si c'est un John Jones, bon imagine Alex Pereira, c'est le premier à éteindre John Jones. Il a une aura. Il faut surtout pas faire John Jones. Non, faut Pereira. pas. Non, faut surtout pas. Faut surtout Et- pas. Un speedrun vers le Hall Ouais, of Fame, ouais, ça fait flipper. ouais, c'est exceptionnel. Mais par contre, si c'est un Cyril Gane, à l'inverse de ces deux cités précédemment, bah forcément, on le sait que Cyril Gane, il va pas lutter. Cyril Gane, il va pas se mettre à lutter contre Alex Pereira et contre il va lutter contre personne en fait, Cyril Gane, je pense. Hein. Et dans tous les cas, même si Cyril Gane se met à lutter contre Alex Pereira, et ben il va pas avoir le grappling d'un Jan Blachowicz ou d'un Jiri Prochaska qu'ils ont eux essayé de lutter et ils ont quand même perdu. Donc la seule porte de sortie de Cyril Gane, c'est striker. Comme il strike très bien, c'est un très bon striker Cyril Gane. Mais moi je pense très honnêtement que on a beau dire ce qu'on veut sur le striking de Cyril Gane, il est monstrueux. Cyril Gane est monstrueux. Vous voyez, je fais des podcasts, oui, Cyril Gane ceci, Cyril Gane cela. Ok, je suis un peu taquin des fois, mais il faut savoir reconnaître que Cyril Gane est un monstre en striking. Pour un poids lourd, il bouge comme personne ne le fait. Il a une créativité, il est monstrueux. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Alex Pereira, c'est un autre niveau. Cyril Gane, c'est top niveau, mais Alex Pereira, en striking, il y a que Israël Adesanya qui peut l'inquiéter, en fait. Et qui l'a déjà inquiété. C'est vrai. Et je suis content que tu aies rappelé le fait qu'il soit quand même très bon, Cyril. Cyril est très bon. Et son sparring, c'est l'occasion pour moi d'amener un sparring que les gens ont potentiellement oublié face à Lénard Pérez. Hein. Ce prospect, pour moi, futur champion du monde dans multiples fédérations qui est signé chez Y12, on salue Johan, ou au MMA Factory, on a pu le voir, il avait posté sur son Twitter, monsieur Fernando Lopez, un sparring assez intéressant. On peut se dire que c'est pas un petit, il a un timing en anglaise, on sait que la capacité d'extinction de Pereira se trouve dans le compartiment des points. C'est quand même un combat qu'on a envie de voir. Pugila, j'ai envie de te dire. Hein. Si on en parle, c'est parce que c'est pas un constat fataliste à 3000%. Toi, tu le vois dormir complètement, inerte. Mon ami bon gamin, tu le vois complètement. Oh, c'est quoi Arrête de sourire. Arrête de sourire. Non, mais je souris pas. Mais c'est parce qu'en fait. Non, mais parce que quand tu vois que le très inquiétant Bam Bam Tuivasa la knockdown, tu te dis, si Alex Pereira connecte de la même manière, il y a moyen qu'il soit inerte. Il y a moyen qu'il finisse inconscient. Normal, tous ceux qui se font connecter face à un Pereira en poids lourd, je pense que tout le monde dort. Mais tout le monde. Pereira... Mais tu peux pas passer 25 minutes et pas te faire connecter. Ouais, mais après, mais ça, on peut le dire dans les deux sens, notre ami monsieur. En tout cas, quand tu strikes, si tu fais comme Jan Blachowicz, tu grapples, tu t'en sors. Mais si tu fais 25 minutes de striking face à Alex Pereira, à mon avis, il y a un moment donné où tes yeux ils vont se révulser. Oui, c'est vrai. Et je vais dans ton sens en disant que même de la manière dont il a touché Jamal Hill juste en dessous de la pommette, c'est-à-dire que c'était pas forcément un endroit, une zone de levier pour que le cerveau tourne. Il a tapé dans le nez. Voilà, ses yeux ils ont tourné, c'est impressionnant. Malgré ça, j'ai envie de te dire, est-ce qu'en poids lourd c'est quand même pas une puissance différente? Est-ce qu'en poids lourd,
euh, c'est... ça envoie quand même de manière... Il est quand même acclimaté, j'ai envie de te dire, bon gamin, Mais à non, recevoir des parpaings, non, et il est acclimaté en... Non, mais... non, je- non, il je- est pas acclimaté. Les gens, non, tu sais quoi, attends, vas-y, continue, j'arrive. Continue, Non, ouais, j'arrive. non, je dis pas qu'on peut s'acclimater, je dis pas que le cerveau se manger des pains, c'est un muscle, hein. Je dis pas que... Là, faut pas retourner ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en gros, t'es habitué à avoir cette tension, malgré le fait, et à affronter des punchers. Parce que les gens, ils disent qu'il a affronté que des gens qui sont gros, un peu cette narrative est même à gourou. Mais les mecs, ils punchaient de fou. Pareil. Ils punchaient à la mort. Qui, On est vas-y, là, qui? Attends, Attends, qui? attends, ils avaient juste pas le timing. Ils Ouais. avaient juste pas le Ah, voilà. timing de Pereira. C'est tout. Voilà, C'est bah tout. C'est juste genre- c'est le plus important. En fait, t'as beau frapper fort, si tu frappes dans le vide, on s'en cogne. Si t'as beau frapper fort, tu frappes dans le vide, on s'en cogne. Derrick Lewis, il frappe fort, ouais, une brute. Il sait pas striker, ce mec. Il sait pas striker. Francis Ngannou, il frappe fort. Il était sur un genou. Il était sur un genou et c'est pas le plus grand des strikers. Cyril Gane en striking, il le bat, on le sait. Après, il y a qui? Tai Tuivasa. C'est pas le plus grand des strikers, il a knockdown. Tu vois bien que quand ça connecte, il n'y a pas d'histoire de ouais, je suis habitué à la tension, tu dors, tu t'es éteint. Bon, après, Cyril Gane, il est revenu, il a montré du cœur, etc. Félicitations à lui, mais respect. Mais il se fait connecter. John Jones, bon, ça n'a pas striké. Et Sergei Spivak, il était inexistant. Et inexistant aussi parce que Cyril Gane est très très bon. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu fais un combat, de striking contre un Alex Pereira, tu vas te faire connecter et pour moi, il y a des chances qu'il finisse inconscient. Maintenant, si pour moi il y a une chance pour lui de gagner, ce serait peut-être de salir le combat avec du travail en Muay Thai, en clinch, en dirty boxing, Mais encore une fois, le clinch, etc., c'est des distances vraiment courtes et t'es à un crochet du gauche de finir inerte. Donc là, tu es en train de me dire que le très propre bon gamin dans son striking va devoir le salir pour avoir une chance de victoire face à Poatan. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais le striking de Poatan, c'est trop fort. Le seul qui peut striker Poatan, c'est Adesanya. Le seul qui peut résister 5 rounds contre Poatan, c'est Adesanya. Et encore, tu l'as vu, à la fin, il se fait quand même connecter. À le tout dernier round. Normalement, t'as plus de force, t'as les bras lourds. Lui arrive, boum, il éteint. À la Max Holloway. Ça montre quand même que Easy, c'est quand même c'est du très très haut niveau, hein, Adesanya, Bah en oui, réalité. On Adesanya, dort sur lui. Adesanya, tous les combats qu'il a fait contre Alex Pereira, il est tombé raide KO une fois, il l'a mis raide KO une fois. Après, il a pris un arrêt de l'arbitre. C'était Marc Godard en plus, je pense. Et bon, Ouais. là, on peut dire qu'il était justifié l'arrêt de l'arbitre, mais Adesanya, il est mort debout. Il est mort debout. Il était debout. Il est comme Barbe Blanche à Marineford. Désolé pour ceux que je viens de spoil. Mais il était debout. Ah, tu as envie de me spoil en plus, j'étais à cette. Ouais, non, One Piece est sorti il y a 25 ans, tu vois pas. Eh frère, attends, mais il se peut reprendre maintenant. Bah, On l'a pas tous. One Piece est sorti il y a 25 ans. T'es même Non. pas encore arrivé à Marineford. Tu regardes en 05 ou quoi? Justement, j'étais à Marineford là maintenant, tout de suite là, j'y étais, Ah, j'arrivais. ouais, Et bah. là, il était Non, en bonne santé. tu viens de me attends, spoil. on les spoil Ah. pas, on va pas les spoil, on va pas les spoil. Ouais, on reprend, on continue. Ouais, non, mais pour le coup, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que, en termes de. Parce que là, si on devait faire un classement, qui est the best boxer in the UFC et qui est the best striker overall? En fait, en général, toi, tu mettrais qui? En best boxer, juste avec les points, et en best striker. Là, j'aimerais bien voir En meilleur on a- boxeur. notamment avec ce qui s'est passé avec des mecs Holloway, ce qui s'est passé Ah, avec c'est ça. Ah Le meilleur boxeur, ensuite le meilleur striker. En Ouais. meilleur boxeur, je mettrais. Max Holloway, il est pas mal quand même. Ah, il est pas mal, Max Holloway. Mais moi, je sais pas si t'as vu mon podcast. J'ai pas fait de débrief de l'UFC 300. J'ai eu faux sur tous mes pronos. Sauf celui-ci, j'ai dit, le retour du best boxer, ça va être une humiliation d'Holloway sur Gaethje qui se transcende quand il est face à des gros punchers en anglaise. Et il va gagner par TKO. Il l'a humilié. Là. Il l'a humilié. Mais bon, de toute façon, on en a fait. Bon, t'en as fait une vidéo, toi, de débrief ou pas? Non. Bah, moi, j'ai fait une vidéo de débrief. N'hésitez pas à aller voir. On en a déjà parlé. Mais franchement, Max Holloway, pour moi, Max Holloway, meilleur boxeur. Ensuite, meilleur striker. Pour moi, meilleur striker, c'est Adesanya. Ça reste Adesanya. Ouais! Et Pereira aussi. Adesanya, Pereira. Les deux. Parce que Pereira, il est pas aussi propre techniquement et aussi sophistiqué. Mais par contre, quand il connecte, il connecte. Non, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Là, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis,
La propagande kickboxing to MMA a de beaux jours devant elle. Bah, c'est ça Beaux jours, exactement. beaux jours, beaux jours devant elle. Et moi, le truc, c'est que. Bon, j'ai mis un petit tweet, les gars. J'ai mis un petit tweet. Je vais vous le mettre à l'écran. Si Cyril Gane se bat contre Alex Pereira à Bercy, je viens avec mon maillot floqué Powhatan 7. Je viens. Je suis ce supporter. Et là, on va en découler sur un autre sujet. Hein. Est-ce qu'on doit supporter absolument les combattants français? Et ça, ce sera l'objet du prochain podcast qui arrivera cette semaine. On va le tourner. Est-ce qu'on doit supporter absolument les combattants français? Moi, je suis de l'avis pour dire que non. Je développerai dans le podcast. Mais si Cyril Gane se bat contre Thomas Pinal, je viens avec un maillot floqué Wayne Rooney 7. Et si Cyril Gane se bat contre Powhatan, je viens avec un maillot floqué Powhatan 7. Pas que j'ai quelque chose contre Cyril Gane, c'est juste que j'aime bien les deux autres. Powhatan j'aime bien, Aspinall j'aime bien, donc c'est juste que j'aime bien eux en fait. Toi, t'aimes bien quand ça jazz. T'aimes bien quand ça fait jaser. Mais du coup, toi vas-y, ton pronostic, ton vrai pronostic, Alex Pereira contre Cyril Gane. Et d'ailleurs, en termes de poids, Cyril Gane, je pense qu'il y a aux alentours de 110 kilos quand il combat. Et là, on le Ouais. voit, Alex Pereira qui remonte, qui fait un rebond de fou furieux et qui Mm. combat aux alentours de 105 kilos. Donc ça match, hein. On a vu des gars comme Stipe Miocic combattre à 105 kilos en poids lourd, ça peut le faire. Bah, moi, j'enlève pas toutes les choses. Là, malgré tout ce qu'on a dit, ça va en énerver beaucoup dans tes commentaires. Et bah, j'enlève pas toutes les chances à Cyril parce que j'ai envie de voir le striking. Si vraiment ce timing et cette agilité, elle est présente, même quand il est très lourd, Poatan. Parce que ça peut faire la différence. Là, en parlant Mhm. sérieusement, ça peut faire la différence. C'est ça, pour moi, sa plus grande force. Et c'est là où il surdomine un Cyril Gane. Mais Cyril Gane, faut pas oublier que chez les lourds, on a eu tendance on va dire, je sais pas comment on appelle ça, surjouer cette phrase-là, mais il bouge un peu comme un middleweight, hein, et c'est réel. Ah, c'est C'est vrai, c'est vrai. réel. C'est réel chez les lourds. Il Il bouge comme un pourrait jouer, il middleweight. pourrait jouer la carte du toucher sans se faire toucher, Voilà. courir, avoir peut-être une condition physique et pas se faire Voilà. connecter. Mais encore une fois, si tu fais ça pendant 25 minutes, tu peux faire C'est ça sa contre... force. Non, C'est- mais tu peux faire ça, tu peux faire ça contre des Volkov. Ouais. Pourquoi pas? Tu peux faire ça contre des Derrick Lewis, oui. Contre des Ngannou, oui, sur un genou. Contre des Ah, mais tu dis Taïtuivasa, qu'un contre des Taïtuivasa, tu peux essayer, mais tu finis sur les fesses. Ouais, mais Euh, Pereira, c'est quoi la dernière fois qu'on l'a vu en lourd? C'est quand la dernière fois qu'on l'a... C'était au Glory? Et au Glory, il est monté en lourd? Non, je pense même pas qu'il soit monté en lourd Ouais. au Glory. Hein. Voilà. On n'a Mais... jamais vu un Pereira en... Ça se trouve, ça va faire... Est-ce que ça va pas être les kilos de trop? mais il combat déjà à 105. Il combat à 105. Il combat à 105. Donc ça, même s'il vient comme ça à 105 dans la cage, c'est... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est son poids. Et à la limite, il prend quoi de 3-4 kilos? Il sera à quoi? 109. Et 109, c'est le poids de... C'est 2 kilos d'écart avec Cyril Gane. Il combat à 105 kilos déjà. C'est pas comme Ouais, c'est une bonne si... question. C'est pas comme s'il doit prendre du poids à la John Jones ou... Et en plus, Cyril Gane, il n'y a pas un bon passif avec les mecs qui montent de KT. Hein. John Jones, une minute inerte. Hein. Non, je rigole. Pas inerte, je rigole. Mes respects, mes respects. Mes respects. Mais encore, et les gars, je précise, moi, j'ai rien contre personne. Des fois, dans les commentaires, vous pensez que je veux éteindre les gens. Je veux pas éteindre les gens. Moi, je suis là, on rigole. On rigole, les gars. On parle de sujets, on parle de MMA, on rigole, on se divertit. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, Road to 50K. Et allez à vous abonner à la chaîne de Sigma aussi, elle est dans la description. Donc, Merci, c'est gentil. donc, C'est gentil. voilà. Donc, ouais, dis-moi. Non, c'est vrai qu'on rigole, mais c'est du jamais vu. Hein. Analyser le tapologie d'un réalisateur français en direct, ça n'a jamais Antoine- été fait dans l'histoire du MMA game. Hein. Là, t'as mis Antoine, une vitesse à tout le monde. Antoine Blossier, je suis ouais, parce que je me suis rendu compte après. Mais en fait, moi, quand j'allume ma caméra, après, je réfléchis pas trop. J'allume ma caméra, je fais mes trucs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train d'analyser son Sherdog. Mais je suis désolé, Antoine, je suis désolé, je te jure, j'ai rien contre toi. Et beaucoup de mes respects encore une fois. Et j'espère que tu feras un gros film, un bon film. Et voilà. J'espère que ce film, il finira pas sur France 2. Et que tu me diras pas que Cyril Gane a raté la ceinture intérimaire pour un film qui va finir sur France 2. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Sinon, mes respects. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà. On finit sur cette note de respect. Donc du coup voilà les gars, bon, tu m'as pas donné ton pronostic toi, pour qui va gagner? Ouais. Ouais, là, j'ai beaucoup d'inconnus. J'ai beaucoup d'inconnus. Mais pour faire transition sur le prochain podcast, j'ai envie de rester chauvin, je mets Cyril Gane. Voilà, moi je supporte les Français. Et ben moi, Voilà. mon pronostic, je pense que
Alex Pereira gagne. Je pense qu'Alex Pereira gagne. Mais on va parler un peu de ce chauvinisme qui aveugle certains, qui aveugle Sigma peut-être, qui aveugle tout le monde. Ce chauvinisme. Moi, je mets des tweets. Oui, je suis pour Alex Pereira. Oui, mais tu supportes pas Cyril Gagne, les Français et tout. Les gars, on en parle dans le prochain podcast. Est-ce qu'il faut soutenir absolument les Français contre vents et marées inconditionnellement? Et ce sera l'objet du prochain podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche, à mettre un like et à donner votre avis sur un potentiel Alex Pereira contre Cyril Gane en commentaire. Je vais tout lire. Vous savez très bien, je suis tout le temps là dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter. Et la chaîne de Sigma dans les commentaires, enfin dans la description aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah non, n'hésitez pas à vous abonner. Road to 50K, c'est tout ce que je dirais. Je resterai sur ce mot-là, cette note-là. Road to 50K, les gars. Let's Et go. comme ça, il vous a dit comme ça là. Oh, Voilà. venez les types d'à côté là. Bon, allez les gars, à la prochaine. Ciao.